your rain to fall on me. Baba, open the floodgates in abundance and cause your... Bonsoir, chers téléspectateurs de cette merveilleuse émission sur la montagne de prière. J'ai la joie de savoir que vous êtes nombreux à regarder, à écouter cette émission. Bienvenue, bienvenue. Cette émission, vous le savez, elle est programmée pour vous. Elle a été programmée pour toi chaque mardi à 17h. Et puis, elle te permet, bien sûr, d'entrer dans les profondeurs de la parole de Dieu. Il y a une rediffusion le jeudi à 5h du matin. Et nous servons un grand Dieu qui agit toujours sur la base de sa parole. Il est vivant, il est puissant. Nous savons que Jésus-Christ, il est mort sur la croix pour que l'homme soit sauvé, pour que l'humanité soit sauvée. Et Dieu a mis sa volonté, il a mis ses pensées dans, alléluia, un livre appelé la Sainte Bible, les Écritures. La Bible est le secret de l'élévation. La Bible est le secret de la réussite dans tous les domaines de notre vie. Quel que soit le domaine dans lequel tu rencontres une difficulté, sache que tu peux et tu as la solution dans les Écritures, dans la parole de Dieu. Oh, rempli de joie, je suis là pour élucider, pour éclairer, chers auditeurs et téléspectateurs de cette émission. Je suis là pour vous éclairer, car vous êtes tellement nombreux, que dis-je, vous êtes très nombreux à apprécier ce temps. Tous les mardis, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous participez à une très belle, alléluia, manière à cette émission. Vous témoignez, nombreux sont vos témoignages après ces temps d'exhortation, et vous obtenez des résultats qui sont probants, qu'on ne saurait décrire et qu'on ne saurait, expliquer, et qui dépassent des miracles, des résultats qui dépassent notre entendement. La Bible appelle le Seigneur Jésus le rocher des âges, le rocher des siècles. Il est le créateur des cieux et de toute la terre. Il n'y a pas de Dieu avant lui, nous dit la Bible, et il n'y aura pas de Dieu après lui. Dieu, il est le Dieu de l'univers, celui qui a tout créé. D'ailleurs, la Bible nous dit qu'il y a 4 colonnes qui supportent la terre. Aucune personne n'est capable de nous montrer et de nous démontrer les 4 colonnes. Seulement Dieu, comme c'est lui qui a tout créé, il est notre créateur et nous sommes de son côté. Nous sommes du côté du plus fort. J'aimerais que là où tu es, que tu courbes la tête pour que l'on prie afin de remettre ce moment entre les mains de notre Créateur. Viens, Seigneur, Père, viens secourir tes enfants ce jour. Nous élevons ton Saint-Nom, tu es le lion de la tribu de Juda, tu es comme un jeune lion qui revient victorieux du carnage. Seigneur, en ce jour, tourne ta main contre nos adversaires et redonne à tes enfants tout ce que l'ennemi leur a volé. Viens couronner, Père, tes enfants de bonté, de compassion, de miséricorde, et fais concourir toutes choses à leur plus grand bien. Amène-les de progrès en progrès et de gloire en gloire. Sois béni, Père, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je bénis en ce moment et j'exhorte toute la Guadeloupe à se tourner vers le Seigneur. Je bénis donc tous les Guadeloupéens, quelle que soit l'île sur laquelle vous vous trouvez, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, soyez bénis, soyez richement bénis. La Guyane n'est pas en reste également. Tous ceux qui me suivent à partir de la Guyane, quel que soit l'endroit où vous êtes en Guyane, je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Également ceux qui se trouvent sur les réseaux sociaux, vous faites bien. Alléluia, car Dieu a toujours de très grandes bénédictions en réserve pour vous. Je bénis donc l'église de la montagne de prière qui est une église fort, alléluia, fort chaleureuse, une église où nous voyons la gloire de Dieu, la puissance de Dieu se déployer. Mes amis fidèles des réseaux sociaux, les youtubeurs, les internautes, je vous embrasse, je salue toute la Martinique. Je salue également ceux qui sont couchés. Je vous dis béni soit l'Éternel parce que cet après-midi, l'émission n'est pas pareille comme les autres. Également, je bénis tous ceux qui se trouvent du côté de Ducos, à la maison carcérale. Que Dieu vous relève, Dieu vous aime. Donc, tous ceux qui se trouvent du côté, je disais, de l'église à montagne de prière, soyez richement bénis. Je salue les leaders. Bien sûr, je suis pasteur Marie-Claude de l'église à montagne de prière.
où nous prions beaucoup, je dirais beaucoup, pour tous ceux qui veulent être guéris et délivrés. L'église La Montagne de Prière est une église de combat spirituel, est une église de délivrance. Nous pratiquons le fire by fire, le feu par le feu. Nous pratiquons the force by force. Donc c'est la gloire de Dieu qui est répandue. Et laissez-moi vous dire, ou laisse-moi te dire que tu es un enfant de Dieu. Et Dieu interviendra là, aujourd'hui, dans ton cas. Alléluia, il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et je disais donc qu'il interviendra dans ton problème, dans ta situation, et il parlera spécialement pour toi cette semaine, parce que c'est une semaine spéciale, c'est la Pentecôte. Dieu parlera également sur ta famille, sur ta vie, sur tes enfants, sur ton foyer, et Dieu t'apportera la délivrance dont tu as besoin et que tu attends depuis longtemps. Tu ne peux pas terminer, non, je te garantis que tu ne peux pas terminer le mois de mai comme il a commencé. Tu ne peux pas également terminer le mois de mai en pleurant, justement. Et cette semaine, c'est pour toi. Cette semaine a été dédiée. Elle est d'abord placée sous le contrôle du Saint-Esprit parce que nous savons que c'est la Pentecôte. Alléluia. Et laissez-moi te dire, alléluia, que l'église de la Montagne de Prière est une église où nous veillons, nous prions 24 heures sur 24. Nous avons des équipes fort puissantes qui intercèdent pour les détenus hommes, détenus femmes, qui intercèdent pour les autorités des pays, qui intercèdent également pour les nations. Et dois-je te dire que nous ne dormons pas. L'Église ne doit pas dormir, surtout en ce moment où tout est sombre, où les ténèbres sont en train de recouvrir la surface de la terre. Nous ne devons en aucun cas dormir. Alors, quels sont les horaires de l'Église à Montagne de Prière? Bien sûr, nous sommes là chaque mercredi où nous décortiquons la parole de Dieu à travers les enseignements qui sont très profonds, tels demain soir, nous sommes là. Et l'église à Montagne de Prière se trouve du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon. Vous prenez la première entrée sur la gauche, c'est l'entrée de Mont-Calebasse, puis la deuxième rue sur la gauche, c'est la rue La Tuma. Et donc l'église, la Montagne de Prière, se trouve à cet endroit. Vous allez voir un numéro de téléphone qui s'affiche en bas de votre écran, c'est mon numéro de téléphone. C'est le 06 96 333 645. Donc, je disais, nous sommes là chaque mercredi à partir de 18h30 pour libérer les enseignements qui sont extrêmement profonds. Dois-je dire, ce soir, toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, nous ne voguons pas à l'église à Montagne de Prière, dans la chrétienté, mais nous sommes en train de voguer, d'aller vers la spiritualité. C'est différent. Il y a une grande différence entre la chrétienté et la spiritualité. Dans la chrétienté, vous allez apprendre Dieu est bon, Dieu est puissant, mais cela ne vous empêche pas d'échapper à certains problèmes alors que vous êtes assis dans l'église, à l'église, et vous ne voyez pas votre vie du tout s'améliorer. Vous ne voyez aucun changement de votre vie. Pourtant, vous êtes devenu enfant de Dieu. Et la Bible nous dit dans le livre de 2 Thessaloniciens, nous sommes devenus une nouvelle création, une nouvelle créature, et les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles, mais nous ne voyons aucune nouveauté dans notre vie. Je suis navrée de te le dire. Tu es dans une église pareille, il faut que tu aies les yeux spirituels pour voir ce qui se passe et interroger Dieu pour voir ce qui se passe autour de toi, ce qui se passe dans ta vie. Ce n'est pas normal. Dans le monde, tu étais ainsi. Et sinon, tu deviens un enfant de Dieu et ta vie devient pire. Non. Il doit y avoir un changement radical. Il doit y avoir une métamorphose, je dirais, radicale dans ta vie. Tu ne dois pas traîner les problèmes que tu avais dans le monde alors que tu étais païen. Tu ne peux pas les traîner après toi alors que tu marches maintenant en nouveauté de vie. Tu connais maintenant la nouvelle naissance, tu es un enfant de Dieu, donc tu ne fais plus partie du royaume des ténèbres, mais du royaume de la lumière. Et les mêmes problèmes que tu avais en tant que païen, tu les retrouves. Non, il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Ne dis pas que je suis habitué, non, Dieu va faire. Tu dois pratiquer, et ce qui est extraordinaire à l'église de la Montagne de Prière, et ça je vais le dire plus loin, nous pratiquons ce qu'on appelle la théorie, le réma, la révélation de la parole, bien sûr, la théorie. Mais il y a une deuxième phase, chaque fois que nous avons terminé un message, ou une exhortation, ou une prédication, nous rentrons dans la pratique. Comment, par rapport au message, comment donc rentrer dans la pratique pour que nous puissions vivre une vie de bonheur, comme le déclare la parole de Dieu dans
le psaume 23, que le bonheur et la grâce doivent nous accompagner chaque jour. Ce n'est pas un jour, mais quand Dieu décide de te bénir, ça ne s'étale pas sur un jour. Bien sûr, cela se fait en un clic, en un jour, mais la bénédiction, elle doit être en crescendo. Donc, pas question que Dieu te bénisse là aujourd'hui et puis après tu ne comprends pas ce qui se passe, tu dis mais je ne comprends pas, tu te poses 1001 questions. Moi je veux te dire que le Dieu, quand Dieu te bénit, il bénit toujours pour que tu puisses aller de gloire en gloire. Quand tu connais Dieu, quand tu marches avec Dieu mais d'une manière sincère et d'une manière sérieuse, c'est pour que tu puisses réussir dans cette vie. Ce n'est pas pour que tu puisses obtenir du succès puisque nous savons que le succès il est spontané. Ça peut changer du jour au lendemain, tu peux être en haut et puis tu redescends, mais Dieu dit dans sa parole, dans le livre de Deutéronome au chapitre 28, tu seras toujours, il le dit toujours, tous les jours, tu seras la tête et non la queue. Donc, vois un peu ta situation, pose-toi la question de savoir, mais pourquoi ma vie, au lieu d'aller en crescendo, c'est le contraire qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas, et tu dois te remettre en question, bien sûr, spirituellement, pour connaître et pour demander au Saint-Esprit qu'est-ce qui ne va pas. Et ce jeudi, donc, nous sommes là demain à partir de 18h30. Et ce jeudi, je ne pourrai pas te recevoir parce que je serai en train de travailler à la Galeria, dont je vais te donner, alléluia, les informations tout à l'heure. Ce vendredi, il y aura notre serviteur, alléluia, un serviteur très puissant, le serviteur Stéphane qui va nous conduire dans un grand moment, une grande soirée de prière et de délivrance. Bien-aimé, si tu n'as jamais vu ce qui se passe à l'église à Montagne de prière le vendredi, et ça je te mets au défi, tu dois amener les malades. Essaye ce Dieu, le Dieu que je sers, est-ce que tu peux le mettre à l'épreuve? Est-ce que tu peux dire, bon, ce vendredi, je suis malade depuis des décennies, mais je vais tout faire pour me rendre à l'église de la Montagne de prière, dont je t'ai donné l'adresse, afin que Dieu puisse me délivrer, afin que Dieu puisse me guérir. C'est ta saison. Tu ne dois pas rester chez toi, parce que quand tu restes chez toi, tu perds beaucoup de choses. Alléluia. Et Dieu ne t'a pas appelé à rester chez toi, puisqu'il dit dans sa parole, c'est là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom qu'il est au milieu d'eux. Ce n'est pas en restant chez toi, en me disant, je prie chez moi. Non, tu ne pries pas chez toi. Tu ne peux pas avoir la révélation chez toi. Bien sûr que le Saint-Esprit va te parler à travers sa parole, bien sûr, puisque sa parole, c'est la vérité. Mais il y a des choses que tu vas rater. Il y a des paroles de connaissance, il y a des paroles de sagesse. Il y a, à travers la louange et l'adoration, il y a des paroles qui sont distillées par le Saint-Esprit que tu ne pourras pas entendre si tu es chez toi, si tu restes chez toi. Donc, je t'invite, alléluia, ce vendredi soir pour que tu puisses voir la manifestation de la puissance de Dieu. La Bible dit que l'évangile ne consiste pas en des discours persuasifs, mais c'est la démonstration de la puissance de Dieu. Et à l'heure actuelle, nous sommes à l'heure et nous sommes à l'ère du Saint-Esprit. Donc tu dois voir la puissance de Dieu se déployer aussi bien dans ta vie professionnelle, dans tes entreprises, hein, dans la vie de tes enfants, dans la vie de tous les jours. À ton travail, tu dois voir la puissance de Dieu. Tu ne peux pas me dire que tu es un chrétien, tu es passé de l'autre côté, tu as donné le dos au monde, tu vis dans le royaume de la lumière et que tu vis encore dans les situations que tu rencontrais, dans lesquelles tu étais avant, mais sinon pire. Non, il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Et pour ce faire, viens qu'on puisse t'éclairer, viens qu'on puisse élucider les choses à l'église à Montagne de prière. Et puis ce dimanche, oh my God, c'est le dimanche de la Pentecôte. Viens vivre, et je dirais, venez vivre. Je m'adresse à tout le monde, tous ceux qui m'écoutent, venez vivre une nouvelle Pentecôte à l'église de la Montagne de prière. Venez nager dans la présence du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, voyez-vous, est descendu sur les 120 qui étaient réunis dans un même lieu, nous dit la Bible dans le livre des Actes des Apôtres. Et là, ils ont vécu, les apôtres, les disciples, ils ont vécu un temps formidable. La Bible dit qu'il y avait des langues de feu. Les langues de feu, ils ont commencé à parler en de nouvelles langues. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit était descendu sur eux. Bien-aimés, ne reste pas ce dimanche. Ce dimanche, ce sera un dimanche spécial à l'église à Montagne de prière où tu dois venir vivre la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit et des choses vont se faire. Il y aura une vague d'onction qui va couler. Il y aura la vague du Saint-Esprit, alléluia, qui va se refléter, qui va couler, qui va nous entraîner dans une dimension ô combien forte, dans une dimension
dans un high level, tu ne dois pas rester chez toi cette semaine. C'est une semaine spéciale à l'église La Montagne de Prière. Alléluia. Donc je te donne ce rendez-vous et ce jeudi, je ne pourrai pas te recevoir parce que je suis du côté de la Galeria, à la Galeria, donc j'ai été retenue et j'ai un stand à la Galeria du 16, donc ce jeudi 16 au dimanche 26 mai, je suis à la Galeria, au rez-de-chaussée de la Galeria. Donc, au rez-de-chaussée, sur la gauche, c'est pour aller vers le libre-service. Donc, vous prenez tout de suite sur la droite. Je suis en face de la Brède ce jeudi, où j'aurai de très, très belles orchidées. Je vais vendre, puisque vous savez que je suis pépiniériste, je vais vendre de très belles orchidées. J'aurai des plantes très rares. J'aurai le Monstera albo, c'est-à-dire le Monstera qui est tout blanc. Je vais l'avoir. J'aurai également les Philodendron variegata, les Monstera taille constellation. J'aurai de très, très belles compositions florales inspirées par le Seigneur. Voilà, parce que je mets Dieu dans tout ce que je fais. J'aurai des anthuriums, des hybrides. J'aurai des anthuriums également de collection. J'aurai beaucoup de choses. Et j'aurai aussi tous les produits dont j'ai l'habitude d'en parler ici, comme la puissance du cheval, dont je l'aurai sous forme de plantes et de gélules. Et vous connaissez donc les 300 bienfaits de la puissance du cheval qui vous aident à lutter contre toute forme de cancer quand vous avez un problème, articulaire, un problème d'articulation. Prenez des douleurs articulaires, prenez la puissance du cheval sous forme de gélules ou de plantes. La puissance du cheval également vous enlève toute fatigue chronique. Vous traversez l'arthrose, un problème de douleur. La puissance du cheval. Vous luttez contre la maladie d'Alzheimer ou la maladie de Parkinson. Prenez, alléluia, les gélules bio de la puissance du cheval. Vous luttez contre toutes sortes de phlébites, toutes sortes d'insomnie, d'anxiété, de fatigue chronique, toute forme de cancer. Je vous invite à prendre la puissance du cheval, à faire une bonne cure de la puissance du cheval. Vous luttez également contre l'anxiété, le stress, la dépression, la fatigue, que sais-je. Il y a au moins 300 bienfaits autour de la puissance du cheval. Et j'aurai aussi la berbérine qui vous aide à lutter contre toute forme de diabète. Le macabio qui vous aide, si vous avez une impuissance, le macabio vous aide à retrouver votre virilité ou encore votre libido. J'aurai aussi l'acide, alléluia, l'acide hyaluronique ou encore le collagène bio pour vous aider à avoir une très belle peau. Le chardon-marie bio qui vous aide à lutter contre les problèmes de foie et aussi si vous faites de la chimio et vous avez des effets secondaires. Donc, c'est très bon de prendre le chardon-marie bio. La racine d'ortie, si vous avez un problème de cheveux, justement, après la chimio, vous avez un problème de cheveux, vous avez un problème d'ongles. Et surtout, la racine d'ortie est très, très, très bonne contre la prostate. Et puis, vous avez également le ginkgo biloba qui vous aide à retrouver votre mémoire, une très bonne mémoire. Donc, tous ces produits, je les aurai sur le stand. Je rappelle, à partir de ce jeudi, je serai donc dans la journée à la Galeria du 16 mai au dimanche 26 mai. N'allez pas me chercher à l'étage. Je serai en bas, au rez-de-chaussée, au niveau de la Brède, au niveau du pressing. Et puis, vous avez également, je connais une association Aide et Victoire qui répond au 06 96 88 97 77. Si vous avez un problème de panier alimentaire, je vous incite à appeler cette association Aide et Victoire au 06 96 88 97 77 qui vous aide également à régler vos problèmes de fiscalité. Si vous avez des déclarations à faire sur le plan administratif, sur le plan social, appelez l'association. Il y a des personnes compétentes qui vont vous aider à résoudre toutes sortes de problèmes et surtout si vous avez un besoin alimentaire, n'hésitez pas à appeler l'association. Je répète, le numéro s'affiche en bas de votre écran, le 06 96 88 97 77. Donc, n'oubliez pas, je rappelle les horaires de l'église à Montagne de Prière. Nous sommes là le mercredi à partir de 18h30 pour 20h30. C'est l'école d'enseignement.
Et puis, ce dimanche, vendredi, donc, ce sera The Fire by Fire, le feu par le feu, avec notre serviteur Stéphane. Et puis, ce dimanche, dimanche de la Pentecôte, à partir de 9h, nous avons notre grande école de fondement où nous apprenons l'abécédaire de la Bible pour entrer ensuite à partir de 10h dans notre grand culte de louange et d'adoration. Néanmoins, ce dimanche, ce sera un dimanche spécial Pentecôte où le Saint-Esprit va se déployer. Alléluia, le Saint-Esprit va agir, le Saint-Esprit va faire tout ce qu'il a à faire. Amen, amen, amen. Donc, mes bien-aimés, je vous incite de rester pas chez vous. Il y a rien à faire chez vous. Vous n'avez rien à faire chez vous. Cherchez votre guérison. Cherchez, alléluia, votre réussite. Cherchez et venez chercher votre guérison. Venez chercher votre miracle que vous attendez depuis longtemps. Venez chercher tout ce package à l'église, la montagne de prière, bien sûr, sous l'inspiration du Saint-Esprit. C'est une église de feu. Je répète, c'est une église de combat spirituel, c'est une église de délivrance où nous voyons la gloire de Dieu. Ce n'est pas une église tiède, ce n'est pas une église non plus froide. Il n'y a pas de froideur dans cette église parce que la Bible dit, si tu es tiède, si tu es froid, je te vomirai. Donc forcément, on est obligé d'avoir la chaleur du Saint-Esprit. Et quand dans une église, c'est le Saint-Esprit, alléluia, qui est mis en avant, quand dans une église, c'est le Saint-Esprit, alléluia, qui a la primauté, c'est le Saint-Esprit qui est la priorité, forcément le Saint-Esprit agit, il ne reste pas. Parce que souvenez-vous, Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place. Si ce n'était pas vrai, je ne vous l'aurais pas dit. Et donc, je vous envoie le Saint-Esprit, le consolateur qui vous conduira dans toute la vérité. Il prendra de ce qui est à moi pour vous le donner. Et bien sûr, Dieu nous a donné le pouvoir, il nous a conféré certains droits, certains privilèges. Il nous a donné son pouvoir, il nous a donné la puissance pour que nous puissions opérer sur cette terre parce que nous savons que nous sommes tous de passage. Donc, je disais que je salue tous ceux qui sont encore couchés. Et l'église de la montagne de prière, c'est une église où les gens sont guéris de toute forme de cancer et les gens sont délivrés de toutes sortes, alléluia, de liens, de fardeaux qui les entourent. Alléluia. Et je dois te dire que tu es un enfant de Dieu et certainement Dieu interviendra pour toi. Parce qu'il ne faut jamais oublier, les gens disent non, je ne crois pas au mal. Oui, le mal existe. Le bien existe comme le mal existe. Parce que vous savez, il y a des gens qui sont très, très, très méchants. Et justement, c'est encore ce moment, là où tu vois toute la méchanceté autour de toi, c'est ce moment dont tu as besoin, le plus besoin d'aide, ou sont les amis. Les amis qui, soi-disant, avec qui tu marchais, ils te disaient, oh, tu peux compter sur moi. Oui, tu peux compter sur moi. Justement, c'est quand tout va bien qu'ils t'aiment. Mais quand tu as un problème, tu ne les vois plus. Et Dieu n'est pas comme ça parce que Dieu ne délaisse jamais ses enfants. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Et tu as besoin, alléluia, qu'on prie pour toi. Tu as besoin qu'on prie avec toi, qu'on prie pour ta famille. Et puis, dimanche, nous allons prier pour toi. Dimanche, nous allons intercéder pour ta famille parce que c'est dimanche, la Pentecôte. Tu passes par des échecs qui n'en finissent pas. Tu passes également par la pauvreté. Cette pauvreté, tu la manges matin, midi et soir. Tu as de graves problèmes de santé. Et tu es victime de calomnies et tu es toujours dedans, dans ces calomnies, tu subis de mauvais traitements de la part des méchants. Oh non, 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 non. Tu as besoin d'une bonne délivrance, alléluia, cette semaine et tu dois sortir de la tombe. Et je te promets une chose, que cette semaine, nous allons sortir à l'église de la montagne de prière. Nous allons sortir dans cette église une bombe. Nous allons sortir une révélation cette semaine parce que c'est ton rendez-vous spécial Pentecôte. C'est un rendez-vous spécial à ne pas manquer sous aucun prétexte. Il est très important que tu te retrouves cette semaine à l'église à montagne de prière dans la présence de Dieu pour pouvoir crier à Dieu afin que les murailles de problèmes puissent tomber devant toi. À l'église à montagne de prière, ce sont des moments prophétiques qui sont très, très forts, où nous adorons Dieu comme des fous, comme des folles, le grand Dieu, le Dieu El Shaddai, où nous écoutons une parole, une révélation qui nous permet de célébrer, de tenir, d'être dans une forte énergie spirituelle,
Alléluia, toute la semaine. Et justement, une bombe, je te garantis, sortira cette semaine. Bien sûr, une bombe spirituelle, ça va être très fort. Et cette bombe va te faire énormément de bien. Nos messages, alléluia, comme je le disais plus haut, se reposent sur 2 temps. Premièrement, nous entrons dans la théorie, nous entrons dans la révélation, dans le réma. Et puis deuxièmement, ce qui est extraordinaire, chaque fois que nous avons terminé de prêcher, d'amener la théorie, la révélation, le réma, nous passons tout de suite à la pratique. Et c'est pourquoi nous voyons la gloire de Dieu à l'église, la montagne de prière. La Bible nous dit, tu passeras certes par des tribulations, mais la Bible nous demande de prendre courage. Et Jésus a vaincu le monde. La Bible nous dit également, dans le livre de Colossiens, au chapitre 3, les versets 14 et 15, Jésus, il a effacé tous les actes, toutes les ordonnances qui nous condamnaient et qui subsistaient contre nous, et il a détruit les ordonnances en les clouant à la croix. Et au verset 15, la Bible dit qu'il a dépouillé les dominations, les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Vous pensez que ce qui se passe sur la terre en ce moment, vous pensez qu'il y a une surprise, vous pensez que Dieu est surpris par de tels événements. Il y a des inondations partout, les volcans se soulèvent, il y a les mers qui se soulèvent, les gens ne savent même pas où aller. Un grand pays comme Dubaï, qui se disait que nous sommes en sécurité de par notre argent, de par notre puissance, Dubaï a été soulevé, les eaux, les inondations ont soulevé Dubaï, et en un instant, en une fraction de seconde, Dubaï a été envahi par les eaux, les choses que les gens n'avaient jamais vues. Ce siècle dans lequel nous sommes, c'est le siècle du Saint-Esprit, c'est l'ère du Saint-Esprit. Et si tu n'es pas accroché à Dieu, si tu ne recherches pas Dieu, tu ne pourras pas survivre et tu ne sauras pas sur qui et sur quoi t'appuyer. Bien-aimé dans le Seigneur, les vents vont souffler très fort. Les vents vont souffler très fort. Il y aura des vents contraires, mais sache que si tu es appuyé sur le roc, il est inébranlable, et le roc, c'est Jésus. Il est Dieu. Dieu domine toute la terre. Dieu, les cieux lui appartiennent. C'est vrai qu'il a donné la terre aux fils des hommes, mais comme les gens, ils font toutes sortes de choses, ils ont pris la terre, alléluia, à eux, en disant que nous avons tous les pouvoirs, bien sûr les pouvoirs démoniaques, nous avons tous les pouvoirs sataniques, donc nous pouvons opérer, nous pouvons faire ce que nous voulons. Sachez une chose, que Dieu ne laissera jamais la terre entre les mains de Satan. Alléluia. Et la Bible déclare dans le livre de Romains que les hommes recherchent la révélation, et c'est nous, les enfants de Dieu, qui nous avons, et ils attendent, le monde entier attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et c'est nous, les enfants de Dieu, c'est nous qui avons la révélation. Oh, quelle grâce, quelle merveilleuse grâce de la part de notre Seigneur. Et c'est nous qui avons la vérité. Nous pratiquons la vérité, nous sommes dans la vérité, nous marchons dans la vérité, parce que nous savons que nous servons un grand Dieu. Nous n'avons pas de masque. De la même manière que nous voit à l'église, c'est de la même manière que nous sommes, et nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu à la maison. Laissez-moi vous dire quelque chose. Vous ne pouvez pas vous amuser avec Dieu maintenant, parce que les choses sont devenues tellement difficiles. Il y a quelque chose qui se passe, et la Bible nous dit que nous devons être entièrement, nous devons adorer Dieu de toute notre force, de tout notre cœur, de toute notre âme et de toutes nos pensées. On n'a plus le droit, à l'heure actuelle, de s'amuser d'avoir un pied dans le monde, un pied avec Jésus. Finalement, ça ne marche pas. Il vaut mieux avoir les 2 pieds dans la bergerie. Et là, quand tu as les 2 pieds dans la bergerie, tu as la couverture du Saint-Esprit. Et quoi que la terre bouge tout autour de toi, quoi que l'environnement soit néfaste, mais tu seras toujours gardé en sécurité, parce que ton âme, ton corps, ton être entier repose sous la couverture du Saint-Esprit. Alors, écoute-moi bien, quoique Dieu, il est vivant et qu'il a la puissance pour te délivrer de tout fléau. Le diable, certes, il a déjà été dépouillé. Il n'a aucune arme, aucune force contre toi. Ta force, tu dois la trouver, ta force, alléluia, tu dois la chercher en Christ. Aucun homme n'est fort sur cette terre sans le pouvoir, sans la puissance de Jésus. Et le diable ne peut rien contre toi quand tu te réfugies dans les bras de Dieu, dans les bras de Jésus. Pourquoi? Parce que Dieu, il est puissant. Le diable, certes, utilise des ruses, il utilise des stratégies, des tactiques.
Il rôde, nous dit la Bible, cherchant qui dévorer, mais quand Dieu se lève de son trône, il utilise des missiles sol-air, mer-terre, pour terrasser, pour anéantir, pour détruire, pour assassiner tes ennemis. Et donc, je viens te dire aujourd'hui, fais confiance. Mets toute ta confiance en ce Dieu, en ce grand Dieu-là. Mets toute ta confiance. Nous n'ignorons pas, nous dit la Bible, les desseins de l'ennemi. Mais en toute chose, oui, je dis bien en toute chose, nous dit la Bible, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et l'ennemi, il doit reculer. C'est toi qui as le pouvoir. C'est à toi que Jésus a délégué la puissance, le pouvoir, l'autorité. Mais c'est toi qui dois faire reculer l'ennemi, qui dois le faire chanceler. Tu ne vas pas sombrer. Alléluia. Parce que Dieu épargne toujours ses enfants. Même si tu courbes sous les chines, sous le poids des difficultés, mais tu ne vas pas sombrer. Tu ne vas pas mourir. Alléluia. Et la Bible dit que nous sommes la prunelle des yeux de l'Éternel et qu'il veille jalousement sur nous. Jésus a donné sa vie pour toi. Jésus n'est pas parti en vain à la croix. Tu es la brebis du Seigneur. Et aucun mercenaire, aucun diable, aucun sorcier, aucun ennemi, je dis bien aucun ne peut te ravir de ses mains. Et nous appartenons à Jésus. Il nous a marqué, nous dit la Bible, de son sang. Nous avons été scellés en Jésus-Christ qui est par le Saint-Esprit. Ne te laisse pas mener, ne te laisse pas guider, ne te laisse pas non plus conduire par ce que tu vois, par ce qui se passe. Que tu ne sois pas ébranlé par les circonstances, par les événements actuels. Hey, écoute-moi bien, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, les tribulations, les persécutions auxquelles tu fais face, sache que Dieu est à l'œuvre. Dieu, il est au contrôle de ta vie si tu le désires et le Saint-Esprit prend, alléluia, prend ta vie en main. Il a déjà pris la direction de ta vie. Il y a beaucoup de choses qui se passent, certes, en ce moment. Tu ne comprends pas. Tu te poses la question, mais, qu'est-ce qui se passe? Mais ne te décourage pas, ne perds pas le focus. Dieu a dit à Josué, ne crains point. Prends courage, ne t'effraie point. Et combien même Josué était en train de trembler, il dit, ne t'ai-je pas dit de prendre courage? Tu traverses le désert. Certes, tu traverses un désert parce que Dieu veut te parler. Jésus lui-même a été conduit dans le désert par le Saint-Esprit pour être tenté par le diable. Mais quand il en est sorti, il a été revêtu de la puissance d'en haut, mais pas avant. Dans le désert, Dieu veut te parler. Dans le désert, alléluia, Dieu va te montrer les techniques spirituelles pour remporter la victoire. Parce que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Et c'est dans le désert que Dieu prépare ses soldats. Alléluia. C'est dans le désert que Dieu prépare ses généraux. Dieu t'a choisi. Il t'a aimé le premier. Il t'a mis à part. Et il sait, alléluia, compter sur toi. Quoique Dieu est amour et il prend soin de ses enfants. Quoique Dieu est amour et que tu leur appartiennes. Quoique Dieu est puissant et qu'il n'y a donc aucune puissance qui puisse lui résister. Quoique Dieu, il est le roi des rois et qu'il ne renoncera jamais. Je dis bien qu'il ne renoncera jamais à sa seigneurie, ni, alléluia, remettre sa puissance à quelqu'un d'autre. Dieu a dit, je ne donnerai pas ma gloire à un homme, ni mon honneur aux idoles. C'est le temps où plus que jamais, Dieu a besoin de toi. Il a besoin de toi dans le lieu secret. Dieu veut te parler. Je suis venu te dire, arrête de paniquer, arrête d'avoir peur, arrête de te lamenter, arrête de murmurer parce que tu traverses un problème. Parce que c'est dans le lieu secret que tu écouteras Dieu te parler. Ne sois pas agité, car nous dit la Bible, c'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Il est important que tu te réveilles pour prier. La prière, elle est capable, alléluia, de déplacer les montagnes. La prière, elle est capable de changer toutes les situations, qu'elles soient périlleuses dans ta vie. Aucune, je dis bien, aucune situation ne saurait te résister si tu sais prier. Moi, je ne t'en parle pas de réciter des litanies, de réciter les mêmes prières pour différentes situations. S'il te plaît, je t'invite cette semaine à venir, alléluia, savoir prier. C'est quand on sait prier, parce qu'avec Dieu, Dieu est un Dieu de précision. Si tu ne sais pas prier,
tu n'obtiendras aucun résultat. Car la Bible dit, ne crois pas et ne fais pas, ne te tiens pas, alléluia, dans une rue où tu vas multiplier les paroles, imiter les païens, croyant que à force de multiplier les paroles, tu seras vite exaucé. S'il te plaît, il y a différentes manières de prier. La prière est capable de te délivrer. La prière est capable de soulever tes problèmes afin d'amener la délivrance dans ta vie. La prière, elle est capable de faire tomber du feu. Elle est capable de faire tomber des pierres chaudes, ardentes sur tes ennemis. N'est-il pas écrit dans le livre de l'Exode, chapitre 9, versets 22 à 25, tu le liras, Exode au chapitre 9, les versets 22 à 25, l'Éternel peut envoyer des tonnerres, il peut envoyer également de la grêle, du feu sur toute la terre. La prière enlève de ta vie toute tristesse, elle anéantit les soucis, elle anéantit le chagrin. La prière, elle est extraordinaire. La prière a plus de puissance qu'une bombe atomique. Les hommes de prière, les femmes de prière, les guerriers, les guerrières ont plus de puissance que les nations, que les chefs d'État, que les armées des nations. Les hommes sont impuissants devant la prière quand tu sais prier, mais les hommes sont impuissants. Le royaume de Dieu expérimente, alléluia. Le royaume de Dieu fait des avancées beaucoup plus rapides, je dirais très rapides, lorsque les chrétiens prient, lorsque les chrétiens se lèvent dans la prière. Ne soyons pas des assistants pour juste admirer tout ce qui se passe. On admire, on dit, oh, la terre elle est bouleversée, mais qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous nous mettons à prier? Parce que la Bible dit que si 2 ou 3 s'accordent pour demander une chose quelconque, elle dit quelle que soit la chose que nous pouvons demander à Dieu. Mais si nous sommes réunis, si nous sommes 2 ou 3, et ça se passe dans une église, la Bible dit que quel que soit ce que nous allons demander à Dieu, mais Dieu va intervenir, alléluia, quel que soit ce que nous allons lui demander. Alléluia, avec tout ce qui se passe. Constate toi-même les avancées sataniques. La prière est l'unique chose que le diable redoute. Le diable n'a pas peur quand on dit, on proclame, on acclame. La prière n'a pas peur, Satan n'a pas peur des gens qui disent oui, nous sommes des chrétiens. Le diable s'en fout, il s'en fiche de ça, il n'a rien à foutre avec ça. Jésus a été tenté. Jésus a été tenté par le diable. Donc, il est venu devant Jésus. Il s'est adressé à Jésus pour dire, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Donc, qui tu es pour qu'il ne puisse pas venir se tenir devant toi? Qui tu es? Mais la Bible dit, résistez-lui avec une foi ferme. Soumets-toi au Saint-Esprit. Résiste au diable avec une foi ferme. Et il fuira loin de toi. Mais pour lui résister, il faut que tu connaisses la parole. Il faut que tu connaisses les Écritures. Il faut que tu te bases sur les Écritures afin que la volonté de Dieu puisse rentrer en action dans ta vie. Mais si tu ne sais pas non plus prier, mais tu vas te laisser vaincre. Alléluia. La prière empêche à certaines personnes de mourir prématurément et d'être enterrées rapidement. La prière protège certaines personnes de la drogue, de la prison, de la maladie, comme les AVC, les cancers, les hépatites, la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, le diabète. La prière ouvre le ciel sur ta vie parce que la Bible nous dit, alléluia, les démons, la Bible nous dit que veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation et les démons ne vont pas nous pécher. Quand tu pries, les démons ne peuvent pas t'empêcher d'avancer. Parce que Jésus, il est venu pour briser les chaînes et les démons qui veulent s'accaparer de ta vie, je viens te dire aujourd'hui qu'on va les arrêter. Je décrète et je déclare, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau ne s'approchera de ta tente. Tu seras en bonne santé parce que Dieu ordonnera à ses anges de te garder dans toutes ses voies. Et je suis venu parler à quelqu'un, je suis venu te parler, toi qui m'écoutes et me regardes. Je suis venu te dire, c'est ton temps de te mettre à prier. Si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Tout envangé, nous dit la Bible, Ésaïe 54 contre toi sera sans effet. Et toute langue qui va se lever en justice contre toi, c'est toi, si tu pries, c'est toi qui as la possibilité et qui aura la possibilité, alléluia, de condamner cette langue. Parce que Dieu, il est à l'heure actuelle en train de faire de nouvelles choses. Et Dieu veut faire de nouvelles choses dans ta vie. Il a dit dans sa parole, tout genou fléchira. Tout genou fléchira dans les cieux, les anges. Tout genou fléchira sur la terre, les hommes. Et tout genou fléchira sous la terre, les démons. Mais il n'y a pas de, alléluia, il n'y a pas de choses, il n'y a pas de miracle quand les genoux, alléluia, quand tu ne plies pas les genoux, toi.
Quand tu ne pries pas, quand tu ne plies pas les genoux, quand tu ne pries pas, il n'y aura pas de miracle dans ta vie. Toi qui me regardes et m'écoutes, si tu gardes l'instruction de Dieu, si tu gardes la parole de Dieu dans ton cœur, tu expérimentes et tu expérimenteras la manifestation de sa puissance et de sa grandeur. Il a pris son sceau sur toi. Alléluia. Il a posé son sceau sur toi. Il a mis sur toi. Ne l'oublie jamais. Et toi, en tant que chrétien, c'est toi qui dois faire la différence. Parce que les païens te regardent, les païens te surveillent, ils t'épient. Mais tu dois marquer ton temps. Tu dois faire, alléluia, la différence. Tu dois impacter, tu dois, alléluia, contaminer ceux qui sont autour de toi pour qu'ils voient la grandeur et la puissance de ton Dieu. Je te parle aujourd'hui, alléluia. Ta vie doit changer. Les choses doivent changer autour de toi. Tu sais un Dieu puissant. Ne le dis pas comme une propagande. Oui, mon Dieu est puissant. Oui, mon Dieu est grand. Il faut que les gens voient à travers ta vie et dans ta vie la manifestation de la puissance de Dieu. Bien-aimé, je suis là aujourd'hui pour te donner une bonne nouvelle, pour te dire que Dieu te remettra 2 fois plus que tout ce qui t'a été volé, car nous dit la parole, la gloire de la dernière maison sera plus grande que la première, à condition que tu saches prier, à condition que tu vives dans la présence de Dieu, à condition que tu fasses de Dieu ta priorité. Dois-je te dire, waouh, n'aie pas peur, ne te décourage pas, parce que la peur est un démon qui entraîne des maladies. Mais je viens déclarer, par le pouvoir du nom de Jésus, par la puissance qui m'a été conférée, je viens te dire de ne pas avoir peur, que Dieu certainement changera ta vie, car c'est le moment ou jamais que tu dois te rapprocher de lui. Laisse-moi prier pour toi, toi qui me regardes. Le temps est en train d'avancer. Toi qui me regardes, laisse-moi prier pour toi. N'oublie jamais ceci. Le diable, il est venu pour te voler, il est venu également pour te détruire, pour t'égorger. C'est son caractère. Et dans le parti politique de l'enfer, son plan d'action, c'est voler, je répète, égorger et détruire. Mais je déclare ce jour qu'il ne te volera pas, qu'il ne te vole pas, qu'il ne te volera plus, parce que tu appartiens et tu es un enfant de Dieu, car la Bible dit que tu ne seras jamais en bas, mais tu seras toujours en haut, tu seras la tête et non la queue. Dieu te donne la victoire aujourd'hui même sur les méchants. La devise de Dieu, c'est de te voir réussir dans tout ce que tu entreprends. Et il te promet non seulement de te bénir, mais de multiplier tes bénédictions et de te faire du bien, aussi bien la vie, aussi bien tes enfants, la vie de ton couple, ton foyer, de te donner la santé. Il le promet. Il a dit qu'il bénira ta cruche, qu'il bénira ton porte-monnaie. Il t'a dit que tu seras toujours en haut et jamais en bas, que tu seras toujours la tête et jamais la queue. Et il te dit que tu auras la victoire sur tous tes ennemis. Donc, n'aie pas peur. Sois encouragé en ce jour. Dieu va te faire du bien. Et surtout, toi qui es en Martinique, ne trouve aucune occasion ni aucune excuse pour rester chez toi. Cette semaine, tu dois venir la vivre avec nous. Je t'attends, ce sera une semaine spéciale à partir de demain. Demain, 18h30, 20h30. Ce jeudi, je ne peux pas te recevoir parce que je serai du côté de la Galeria. Ce vendredi, nous serons là pour une soirée très chaude. Et dimanche, ce sera le dimanche du Saint-Esprit où nous allons vivre une nouvelle Pentecôte de feu. Je t'invite à y être. Ne reste pas chez toi. Tu veux goûter à la présence du Saint-Esprit. Tu veux que l'onction puisse briser toujours de maladies, de malédictions, tout lien dans ta vie. Viens expérimenter cette semaine de Pentecôte, cette semaine de feu à l'église de la montagne de prière qui se trouve du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon. Tu prends la première entrée sur la gauche, c'est l'entrée de Mont-Calbas, puis la deuxième rue sur la gauche, c'est la rue La Tuma. Et donc, l'église de la montagne de prière se trouve à cet endroit. Tu veux que je prie avec toi? Mon numéro de téléphone s'affiche en bas de ton écran. Le 06 87 333 645 disponible 24 heures sur 24. Et donc, je répète que cette semaine, je serai à Galeria. Et tous ceux qui sont dehors de la Martinique et qui voudraient commander nos différents produits dont j'ai donné la liste plus haut, n'hésitez pas à m'envoyer un chèque ou m'appeler afin que je puisse vous faire parvenir votre commande. Si j'ai le temps, je prends quelques téléphones maintenant, quelques appels. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir.
Est-ce qu'il y a quelqu'un au bout du fil? Sur la montagne de prière. Donc, je prie pour toi, toi qui me regardes. Peut-être que tu n'as pas eu le temps de m'appeler. Tu étais absorbé par cette exhortation. Mets ta main sur ta poitrine, je vais prier pour toi, afin que Dieu puisse faire quelque chose pour toi. Parce que je te disais que le diable, il est venu pour te voler, il est venu pour te piller, il est venu pour te dépouiller, mais quelles que soient les ténèbres qui recouvrent la surface de la terre, l'Éternel va se lever pour toi et sa gloire apparaîtra sur ta vie. C'est extraordinaire parce que le sang de Jésus, Jésus est venu pour répandre son sang afin d'éliminer toute marque de souffrance, de chagrin, de tristesse, de soucis, de fardeau dans ta vie. Alléluia. Alors aujourd'hui, si tu te sens fatigué, si tu te sens éreinté, si tu te sens LAS, sache qu'il y a un Dieu qui va te protéger si tu te reposes à l'ombre de ses ailes. Père, je viens en ce moment déclarer au Dieu Seigneur que quelle que soit la personne, quelle que soit, alléluia, la famille qui passe par des tribulations, par des problèmes, par des soucis, des fardeaux, par la pauvreté, par les malédictions, Père, je t'en prie en ce jour de te lever, de faire miséricorde à cette femme, à cet homme, à cette famille. Nous savons, oh Dieu, que tu es un Dieu compatissant, un Dieu rempli de bonté, d'amour, et que tu n'abandonnes jamais tes enfants. Je commande à toute malédiction, je commande à toute maladie, à tout démon d'infirmité. Je viens maintenant lier toutes ces malédictions. Je viens détruire toute racine de maladie, maudire toute racine de maladie dans vos vies. Et je parle sur votre vie maintenant, que le sang de Jésus puisse, alléluia, vous nettoyer, que le sang de Jésus puisse vous inonder. J'aspère le sang de Jésus sur votre vie et que le sang de Jésus puisse parler pour votre santé divine, votre réussite. Que le sang de Jésus vous sorte maintenant de toute situation compliquée, difficile, et que la gloire de Dieu puisse opérer dans votre vie comme vous n'avez jamais vu. C'est le temps de vos bénédictions, c'est le temps d'être libéré, d'être délivré. Seigneur, viens parler, Seigneur, pour tes enfants. Dis seulement un seul mot, Seigneur Jésus, afin que ton enfant, afin que celui ou celle qui m'écoute puisse être complètement libéré de toute chaîne, de toute forteresse, de toute prison spirituelle, dans le nom puissant de Jésus. Sur la montagne de prière, il y a quelqu'un? D'accord. Donc, n'oubliez pas que cette émission donc, touche à sa fin. N'oubliez pas que cette émission, elle est rediffusée cette semaine, ce jeudi, à 5 h du matin. Et que pour tout problème que vous rencontrez, sachez que nous avons des conseillers. Nous sommes là pour vous conseiller à l'église à montagne de prière. Ne vous laissez pas sombrer. D'ailleurs, Dieu ne peut pas laisser votre vie sombrer. Vous ne pouvez pas être courbé sous les fardeaux, les soucis. Et je vous promets, je vous garantis, le Dieu que je sers, il est le Dieu de vérité. Il ne ment jamais. La Bible déclare, Dieu n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Il ne saurait mentir. Quand Dieu vous promet une chose, quand il vous a fait une promesse, les promesses de Dieu aboutissent et s'accomplissent toujours dans votre vie. Sur ce, je vous fais un gros coucou de la part du ciel. On se retrouve donc la semaine prochaine, même heure, même antenne. N'oubliez pas de vous rendre à l'église à montagne de prière. Et sous aucun prétexte, vous ne devez rater cette semaine. Ce sera une semaine, je vous le garantis, une semaine glorieuse, où vous allez voir des miracles. Si vous entendez les nombreux témoignages de miracles, de guérison à l'église à montagne de prière, vous vous demanderez, est-ce vrai ce que j'entends? Mais pour ne pas attendre que cela vienne vous trouver dans votre salon, je vous invite tout simplement à vous rendre à l'église à montagne de prière afin que vous puissiez expérimenter la gloire de Dieu. Je vous aime, je vous fais un gros coucou de la part du ciel et sur ce, à la semaine prochaine, si Dieu veut, je bénis Grégory, sans lequel cette émission n'aurait pas eu lieu. Et sans Dieu, cette émission n'aurait pas eu lieu. On se retrouve donc. Soyez richement bénis, abondamment bénis. Que Dieu vous bénisse. In abundance and cause your rain to fall on me, Baba.